Une phrase assez célèbre nous dit ceci: pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Et bien moi j'ai décidé que plus rien n'allait être caché ni à un noir ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à la lecture, car comme on dit, lire des livres, des livres. Aujourd'hui donc je viens vous parler du livre Petit Piment, paru aux éditions Point, écrit par Alain Mabankou. Alain Mabankou est un écrivain congolais né en 1966 au Congo-Brazza. Il a eu plusieurs prix, notamment ceux de Ouest France, édition étonnant, et le prix RFO pour le livre Vers cassé. Donc c'est un écrivain qui vit aujourd'hui aux États-Unis, où il enseigne à l'université de Los Angeles. Dans le livre Petit Piment, donc, Alain Mabankou nous raconte l'histoire d'un petit garçon de 13 ans qui s'appelle Moïse, qui vit dans un orphelinat où il est confronté au quotidien à des péripéties, que ce soit avec les gardiens, avec le directeur, avec ses copains d'orphelinat, où voilà, il y a des bagarres, on se chahute, on embête les filles. Et voilà, c'est des gamins qui racontent la dureté de cet établissement-là, où pour manger, pour manger de la viande, il faut que ce soit un genre de fête, quoi. Où ils se sentent, eux, rejetés par la société, ils se sentent rejetés par les gardiens. En fait, c'est vraiment une vie très dure qu'ils racontent, et où ils avaient pour instant de bonheur les dimanches de prière avec un papa, un prêtre qu'ils appellent papa Moupoulot, qui est assez loufoque, qui les faisait danser, enfin, louer Dieu dans la joie, quoi. Donc ils étaient hyper contents parce que les dimanches, c'était les moments où ils allaient pouvoir louer Dieu, ils allaient pouvoir danser, ça allait être l'ambiance totale. Et tout s'est passé plutôt bien, sauf qu'un dimanche, ils ne voyaient plus arriver ce fameux prêtre-là, parce que voilà, le directeur, qui était un homme sévère, qui n'arrêtait pas de les terroriser, les enfants, avait décidé que le prêtre-là ne devait plus jamais venir là, parce que voilà, c'était un partisan des Blancs qui allait venir raconter n'importe quoi aux enfants. Pourtant, les enfants doivent être des futures élites de son parti politique qu'il a décidé de mettre en place. Et un parti qui allait vénérer, enfin vénérer, c'est pas ça vraiment, mais qui allait honorer papa Mobutu, vu que le livre se passe à l'époque du président Mobutu. Et voilà, donc on est dans une première partie comme ça où Moïse nous raconte cette histoire-là, enfin nous raconte sa vie à l'orphelinat. Puis quelque temps arrivent deux jumeaux, Songi et Talatala, qui sont des jumeaux, des jumeaux de la terreur, quoi. Ils font que des bêtises, ils sont assez craints par les autres enfants parce que grands, parce que les jumeaux, et qu'en Afrique, être des jumeaux sous-entend une puissance hors norme. Et voilà, ces jumeaux-là qui n'arrêtaient pas d'embêter tous les enfants. Et Moïse, un jour, pris de courage, il est parti mettre du piment qui brûle dans leur plat. Et quand les jumeaux ont mangé, ils se sont bien brûlés et tout. Finalement, ils ont su que c'était lui, mais plutôt que de le punir, ils ont décidé de s'évader de la prison de la prison, de l'orphelinat avec lui. Et, et puis lui, il voulait pas au début parce qu'il avait son copain Bonaventure avec lequel il était très proche et tout. Et il a proposé à son copain Bonaventure de venir s'évader avec lui, mais finalement Bonaventure ne voulait pas. Et puis il a décidé quand même de partir avec les jumeaux. Donc là, on arrive dans la deuxième partie du bouquin qui se passe du coup à Pointe-Noire, où on retrouve trois adolescents livrés à eux-mêmes dans une ville africaine, quoi. Et dans cette deuxième partie, ils nous racontent les difficultés qu'en tant qu'enfants de la rue, ils ont rencontrées. Et comment pour manger, ils étaient obligés de faire des pickpockets, ils étaient obligés de manger des chats, de dormir sur les tables du marché la nuit, et puis fallait vite se réveiller le lendemain matin avant que les vendeuses n'arrivent. Comment fallait attendre que les gens finissent de manger pour manger les restes dans les maquis et autres. Et tout ça, voilà, il nous raconte cette deuxième partie avec son regard d'adolescent dans une ville où quelque part, les gens n'ont rien à foutre d'eux, quoi. Et au mieux, des fois, on leur donnait quelques pièces. Au pire, voilà,
c'était difficile. Et puis, il y avait aussi les histoires de gangs, en guillemets, de groupes entre tel enfant de la rue de tel quartier et tel autre de tel secteur. Et tout ça, fallait réussir à survivre là-dedans. Et Moïse, enfin le personnage, le raconte très bien. Et puis pendant cette période-là, il fait la rencontre d'une dame qui, un jour, elle passe comme ça dans la rue avec ses sacs bien chargés et il va l'aider. Et il se rend compte que donc la dame super sympa, elle s'appelle Maman Fiat 500. Elle décide ensuite de le prendre sous son aile au fait. Et on découvre que cette dame-là, c'est une maquerelle qui tient un bordel avec des jeunes filles qu'elle met à disposition des hommes. Et puis bah lui c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup quoi, parce que il voit en elle la maman qu'il n'a jamais eue et elle prend soin de lui comme son propre enfant. Elle lui donne de l'argent, elle lui donne à manger, elle lui donne de quoi s'habiller et tout. Donc il est vraiment heureux à ses côtés. Donc il quitte peu à peu la rue pour pouvoir essayer de faire quelque chose de sa vie, mais finalement un jour, un politicien décide qu'il fallait détruire, entre guillemets, le bord. Enfin, il fallait s'attaquer aux Zaïrois parce que cette maman-là, elle était maman Fiat 500, elle venait du Zaïre et qu'il fallait s'attaquer aux étrangers qui empêchaient les locaux de mieux vivre et tout. Donc, sur un moment de communication politique, il est parti détruire le bordel et puis bah, renvoyer tout maman Fiat 500 et les filles dans le pays d'origine. Et là, notre petit Moïse, il sombre dans une dépression d'avoir perdu cette deuxième maman. Et puis bah, dans le groupe aussi, ça se passe très mal. Et puis bon, on se rend compte aussi que plus ça va, plus il n'est pas très bien parce qu'il commence à avoir des problèmes de mémoire. Et puis voilà, il quitte peu à peu le groupe, il essaie de se faire soigner, mais finalement, il n'y parvient pas. Et plus ça va, plus il tombe dans une sorte de démence où au final, il pète un câble, quoi. Donc un beau jour, il décide d'aller voir un Marocain, donc c'est la troisième partie du bouquin, où il va voir un Marocain pour lui acheter un couteau. Donc il achète le couteau, il arrive, tout le monde voit qu'il a un couteau, donc les gens sont un peu apeurés. Et puis bah, finalement, donc là, je vais vous spoiler à la fin. Il va chez le politicien là, qui a lancé la campagne pour raser tous les prostituées zaïroises. Et puis bah, il tue le politicien. Donc finalement, il arrive. Donc après, on revient à une quatrième partie qui est le retour à Luango. Donc l'établissement qui était l'orphelinat où il avait grandi finalement avait été transformé en hôpital psychiatrique ou en prison, enfin je sais pas, bref. Et là, il se retrouve à nouveau au point de départ et puis il rencontre un collègue là-bas, enfin quelqu'un qui est là-bas. Et il se rend compte que cette personne-là était son ami d'enfance, Bonaventure, qui aussi avait vécu des péripéties ailleurs et était revenu au point de départ pareil. Donc voilà, très très bon livre d'Alain Mabankou que je vous recommande. N'hésitez donc pas à le lire et puis à me faire également vos retours en commentaire si vous avez aimé et tout. Et voilà, et pour finir, comme à mon habitude, je vais vous dire une phrase qui m'a le plus interpellée dans ce livre-là. Donc, à la page 226, Moïse, il raconte, quand il sort de chez le Marocain, je cite, « J'étais fier de voir que je terrifiais les gens rien qu'avec un objet que tout le monde possédait, pourtant chez lui. » Donc là, il parle du couteau qu'il avait acheté pour aller tuer le politicien, en expliquant que grosso modo, et ça m'a fait penser, effectivement, tu rentres dans une cuisine, tu vois une maman ou un papa en train de cuisiner avec un couteau, couper des oignons et tout, ça va pas te faire peur. Mais ce couteau-là, si tu vois la maman ou le papa dehors avec ce couteau-là en pleine rue, je pense que tu flippes un petit peu. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, ciao ciao ciao.